Alors bonjour, je m'appelle Romain Poit, j'ai 46 ans, je suis arbitre professionnel depuis juin 2007 auprès de la Fédération française de rugby et j'ai débuté l'arbitrage en 1994 au sein du comité Midi-Pyrénées, maintenant Ligue Occitanie. Alors évidemment, dans une carrière aussi longue et aussi riche, il y a plein d'anecdotes. Celle qui m'avait le plus marqué, c'était peut-être un jour où j'étais en fédéral. Je m'étais rendu sur le terrain sans mes cartons qui avaient été laissés au vestiaire et le moment où j'ai voulu exclure un joueur temporairement, ben, je me suis retrouvé comme un imbécile. Et donc on a joué un petit jeu de scène et puis à la mi-temps je suis allé récupérer mes cartons mais le joueur a cru qu'il pouvait être exempt et finalement il est sorti 10 minutes mais sans la démonstration du carton. Je retiendrai la finale de Coupe d'Europe en 2011 au Millennium Stadium qui avait opposé le Leinster à Northampton et un match d'anthologie pour lequel j'avais eu le privilège d'être désigné. Je ne sais pas si je suis une référence, en tout cas j'ai pas envie de l'être. Par contre, j'ai pas de référence, tout simplement c'est qu'au travers de ma carrière, je me suis nourri des bonnes pratiques et des bonnes réflexions de mes collègues. Le conseil pour un jeune arbitre, c'est assez simple, c'est le don de soi et puis l'abnégation, c'est-à-dire travailler, on n'a rien sans rien. Parce que le talent, certes, c'est une chose qui permet d'avancer, mais le talent n'est rien sans le travail. Donc il faut faire des sacrifices familiaux, des sacrifices physiques, se remettre en question en permanence. Et dès lors qu'on met un peu de travail et de la remise en question et surtout de l'humilité pour arriver à durer, on arrive peut-être à des carrières qui seront forcément intéressantes et de très haut niveau que je souhaite à tous les jeunes arbitres. Même si ça reste une pratique plutôt individuelle, l'arbitrage, on arrive à se retrouver déjà dans les rassemblements qui sont mensuels avec les collègues de sa ligue et puis après avec toutes les rencontres, tous les stages. Et évidemment que quand on évolue en fin de saison, on évolue dans un collectif avec des arbitres assistants. Donc on trouve forcément les mêmes valeurs collectives dans l'arbitrage que dans le jeu. C'est vrai que peut-être qu'en cours de saison ou quand on est tout seul, on a tendance à plutôt penser que ça reste individuel, mais on s'inscrit dans un collectif de jeu que sont les deux équipes et dans une rencontre. Donc bien sûr qu'on prend autant de plaisir, peut-être de façon un petit peu différente sur un terrain, mais on travaille avec des gens et on procède à des prises de décision dans un collectif. Donc on se retrouve facilement comme une équipe, et si ce n'est dans la préparation la semaine où bien sûr quand on va courir ben, on est tout seul et quand on se met devant l'écran pour regarder ces matchs, il y a une forme individualiste, mais il y a de belles valeurs collectives aussi dans l'arbitrage. Un souhait de cœur, c'est l'équipe nationale de l'équipe de France et en espérant qu'ils arrivent au bout parce qu'il y a eu un bel investissement de fait. Il y a aussi une génération qui est forcément exceptionnelle et qui peut atteindre ce firmament-là. La route est encore longue, mais je souhaite évidemment que l'équipe de France soit au bout et puisse lever ce trophée en plus dans son propre pays. Je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Mes projets pour l'avenir, ils sont forcément à court terme, puisque j'en avais plein à moyen et long terme, mais je n'ai pas la possibilité de les atteindre. Donc fin de saison au 30 juin 2022, donc fin de carrière, fin de contrat. Et puis là, on est en train de travailler sur la reconversion. Mais bien sûr que j'ai débuté cette réflexion depuis un petit moment. Pour l'instant, je n'ai pas d'assurance, mais les projets ça peuvent être en continu dans le rugby, voire même dans le monde du travail. Donc je me pose encore certaines questions, mais bien évidemment que si je peux rester dans le rugby et puis assister les jeunes arbitres ou aider à progresser certains, et bien, ce sera avec grand plaisir. Ah, plutôt derby amateur parce que c'est dans le monde amateur que le rugby transpire de toutes ces valeurs, de ces valeurs symboliques et aussi terriennes. Et moi j'aime beaucoup me rendre dans mon club muré et puis voir des derbies et puis ça électrise un petit peu les choses et ça donne encore plus de passion.
De top 14 quand on est au milieu, évidemment le privilège de faire une finale de Coupe du Monde à la touche, ça reste quelque chose d'assez exceptionnel. Mais c'est plus identitaire quand c'est le top 14 parce que c'est des peuples de passionnés qui suivent leur équipe, qui l'ont suivi tout au cours d'une saison. Stade Marcel Calmès parce que comme je le disais c'est là où on se retrouve avec toutes nos belles valeurs et puis c'est moins impersonnel qu'un Stade de France avec 80 000 personnes, même si on mesure le privilège et le plaisir d'y être quand on y est désigné. Mais cette proximité et puis cette simplicité du monde amateur, c'est celle qui m'attire le plus. Plutôt Coupe du Monde à 15 parce que j'avoue, le 7 c'est quelque chose de très éloigné pour moi, que je regarde très peu parce que ça me nourrit pas assez par rapport à ma pratique. Mais bon, bien évidemment que c'est assez spectaculaire. Mais je préfère de loin la Coupe du Monde à 15 puisque j'y ai participé. Alors que les JO à 7, je connais pas du tout. Alors plutôt de l'alcool en troisième mi-temps. Moi je bois plus de jaune depuis longtemps parce que ça m'a fait trop mal quand j'étais jeune. Mais une bonne bouteille de vin, de blanc ou de rouge en troisième mi-temps, c'est forcément plus agréable que trois cartons jaunes dans une première mi-temps. Alors leur souhaiter une belle carrière de joueur, mais assurément une belle carrière d'arbitre, parce que dans l'arbitrage on retrouve, déjà, enfin moi je me suis construit avec l'arbitrage, c'est une formidable école de vie. On dit que le rugby c'est l'école de la vie, mais l'arbitrage c'est aussi une hygiène particulière, une façon de réfléchir, une façon de se remettre en question, de se comporter et d'évoluer en tant qu'homme. Donc dans l'arbitrage, on peut prendre les mêmes plaisirs que dans le jeu de façon différente, on vit une passion. Et puis il y a de belles opportunités. Moi je suis l'exemple type du joueur qui n'aurait pas été à haut niveau et qui a fait une carrière dans l'arbitrage. Donc continuer à prendre du plaisir de façon différente, d'être au cœur des débats et surtout aux premières loges d'une rencontre de rugby, qu'elle soit de ligue ou de fédérale, voire même de plus haut. Mais il y a plein de belles choses à vivre dans l'arbitrage et moi je reste le privilégié qui en a vécu pendant très longtemps. Et j'invite tout le monde bien évidemment à se rapprocher de ce milieu-là. Parce qu'au-delà de tout, c'est aussi, comme je disais, une hygiène de vie et une façon de penser. Mais c'est aussi une opportunité de rester dans son sport et d'avoir les mêmes sensations qu'un joueur, mais de façon plus individuelle.